Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Chez nous, les températures sont clairement descendues. Je suis frigorifiée depuis ce matin. On se retrouve pour la guidance générale pour la journée du vendredi 25 juin. On a une pleine lune aujourd'hui, le 24. Alors pour vous, je ne sais pas, moi elle a quand même un assez fort impact sur moi. Donc du coup, je vais vous faire une guidance un petit peu différente sur justement comment on peut se sentir par rapport à cette pleine lune, ce sur quoi elle va travailler et ce qu'elle va nous apporter. Je vais utiliser différents oracles. J'ai sorti des boîtes. Je suis pas sûre de tous les utiliser et je sais pas si j'en prendrai pas d'autres. Je vais faire différemment aujourd'hui. Je vais vraiment faire une guidance par rapport aux ressentis, aux messages que mes guides vont me donner. Je peux vous dire des choses. Il est possible que je vous dise des choses qui n'ont rien à voir avec les cartes qui vont sortir parce que justement ça va être vraiment un support qui va me permettre de me connecter. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle de Gaïa comment on peut se sentir avec cette pleine lune. Allez. Oh non, j'en ai deux. Je les remets. Hop. Allez, comment on peut se sentir avec cette pleine lune? Merci. Merci. Bon, on peut avoir des perceptions, des choses qui s'ouvrent. On peut recevoir des messages ou sentir... Ah ouais. Effleurer des messages, des choses qui commencent à s'ouvrir, qui peuvent vous déstabiliser pour certaines personnes. Ouais, peut-être du mal à communiquer pendant quelques jours. Oui, d'ailleurs, j'ai la voix qui se... Je perds la voix. Sur ce que ça doit nous faire travailler. Ce sur quoi ça va travailler. Allez. Alors, ouf. Bon, bah sur beaucoup de choses apparemment, hein, elles sont toutes sorties, presque, enfin beaucoup. Allez, alors, quoi va nous faire travailler cette pleine lune? Ah, on a de la libération. On se libère de certains poids, de certaines situations. Ouais, on s'éloigne peut-être de personnes. On va être libéré. Ouais, je peux avoir des choses difficiles à lâcher pour certaines personnes. Ouais, il y a des attachements, des choses ouais, que vous avez du mal à laisser partir. Et cette pleine lune va vous permettre de travailler dessus. Alors, ce qu'elle va nous apporter. Qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter pour un maximum de personnes? Merci, merci, merci. Merci.
Alors, des émotions passées refont surface. Bon. Ouais, on peut retourner dans ses souvenirs. Rester bloqué sur du passé. C'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer des liens néfastes, des liens toxiques. Ouais, je peux avoir beaucoup d'émotions qui remontent pendant cette pleine lune euh, afin justement de nettoyer toutes ces émotions négatives pour aller vers de la nouveauté, du renouveau. Ouais, vraiment, on a besoin de lâcher des choses qui nous encombrent, qui sont lourdes à porter. Ça peut être au niveau professionnel, personnel, sentimental, familial. Ouais, des choses vraiment qu'il faut laisser partir, se détacher. Et ça vous emmènera certainement. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous et faites preuve de discernement. Vraiment, cette pleine lune nous fait travailler sur notre passé, sur les souvenirs, sur les émotions qui peuvent remonter en ce moment. On nous demande de nous détacher, de faire un travail sur les blessures d'âme. Je vous rappelle, on en a 5. L'humiliation, le rejet, la trahison, l'injustice et l'abandon. On a besoin de se libérer justement de ces blessures d'âme, de ces blessures d'enfance pour évoluer et certainement augmenter ses capacités psychiques et spirituelles. Et j'ai des personnes qui, oui, en se détachant, en se libérant, vont voir plus clair par rapport à certaines situations que vous pouvez traverser. On va regarder demander à vos guides. Ouais, j'ai des personnes qui ont besoin vraiment de s'exprimer, de faire sortir des choses. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je les remélange bien, parce que ça fait un moment qu'elles sont dans la boîte, celles-là. Allez. C'est l'énergie de la pleine lune. Alors, comment on peut se sentir? Parce que ça peut provoquer chez un maximum de personnes. Merci, 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 merci. Merci. J'ai des personnes, ça va vous faire travailler sur vous. On reste là-dessus. Vous faire travailler sur l'estime de vous. J'ai peut-être des personnes là justement qui manquent de confiance en eux, surtout en cette période de pleine lune. Et ouais, on vous demande, c'est pour vous faire travailler sur vous, regagner de la confiance et de l'estime. Ouais. Celle-là, elle répond quand même pas mal à la question sur quoi ça va nous travailler, sur quoi ça nous travaille. Alors, je vais quand même demander si... Non, là, j'en ai trop. Je peux avoir un message supplémentaire. Sauter, pas sauter. Non, je la prends pas. J'entends sur les hésitations. J'ai des personnes qui manquent de confiance en elles, qui sont en pleine hésitation. Ce sur quoi ça nous travaille, sur les plaisirs. Écoutez-vous.
Faites-vous plaisir, chouchoutez-vous, faites des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir. Cette pleine lune veut nous emmener vers ça. Que vous pensiez à vous, vous appreniez à vous aimer, à prendre du plaisir dans votre vie. Alors, ce que ça va nous apporter. Je ne les regarde pas toutes, mais des partenariats et de l'amour. Oui, de créer des choses, mettre des projets en plus avec des partenaires, des associés. Ça me parle de fondation. Ouais, de fondation pour aider des personnes, des animaux, fondation, association. Et ça nous parle de sentiments, alors sentiments amoureux et de s'apporter de l'amour à soi, apprendre à s'aimer, ouvrir son cœur, mais ça peut effectivement nous parler de relations sentimentales. Allez. Non, je les prends pas, j'en ai deux. Alors, j'entends nous faire travailler sur la créativité, être de plus en plus créatif, inventif, faire des choses qui sortent de l'ordinaire et du quotidien, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, changer de façon de faire, sortir des sentiers battus. Alors, ce que ça va nous apporter. Ils m'ont déjà un peu dit, hein, la créativité, de la spontanéité, j'entends. Et oui, c'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur notre estime, de reprendre confiance pour être plus spontané. Qu'est-ce que je peux avoir comme message supplémentaire? Non, il ne veut plus me parler, je crois. Ah bah, elle n'a pas vraiment... Ouais. Ouais, on a vraiment... tous les souvenirs douloureux, les émotions passées négatives vont nous quitter, ou on va les quitter plutôt. On a une libération à faire là, rompre des liens, des situations, des choses auxquelles vous êtes attachés et qui ne vous sont plus utiles. Je peux avoir des personnes effectivement très fatiguées, mais c'est pour aller vers vers une guérison, une renaissance. On va regarder avec les chemins de l'éveil. C'est un oracle que je prends très rarement sur la chaîne. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Comment on peut se sentir par rapport à cette pleine lune? Merci. Bon, l'estime de soi, la confiance. Donc bon, on a... Ouais, alors je peux avoir des personnes qui manquent vraiment de confiance en eux, mais c'est justement... pour essayer de retrouver une force, une énergie, vous faire travailler sur vous, sur vos blessures, comme je vous ai dit, pour retrouver de la confiance. On a vraiment besoin de confiance en soi, de faire confiance à l'univers pour pouvoir avancer et franchir certains obstacles. Alors, sur... Bon, les deux à chaque fois, là, voilà, je pose deux questions, mais ça nous répond pour l'une et pour l'autre. Je pense que les deux questions sont quand même très rattachées.
Alors, qu'est-ce que je peux avoir sur la libération et le plaisir? Je vais les mettre dans l'autre sens parce qu'au moins, on verra les noms. Hop, excusez-moi. Tac. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Sur quoi ça va nous faire travailler? Comment on va se sentir? Merci, merci. Sur les plaisirs et la libération. Et on a le soulier. Oui, Angoune, elle vous passe le bonjour. Excusez-moi, je me surpose quelques instants. Voilà. Donc, on a le soulier qui nous parle de nous mettre en action, d'aller sur un nouveau chemin vers aller vers de la nouveauté, du commencement. Je vois le 31 qui donne 4. Le 4 nous parle de stabilité, de protection, de construction. Donc on va pouvoir, ça va nous permettre de nous reconstruire, de retrouver de la force, de la confiance et d'aller vers de la nouveauté. Peut-être un changement de vie, un changement de cap, peut-être un changement d'endroit. Ça vous demande de vous mettre aussi en action. Allez, ce que ça va nous apporter. Vers quoi on va? Merci. La distance. On voit qu'on a besoin de prendre de la distance par rapport à certaines situations, par rapport aux souvenirs, au passé, par rapport à des liens d'attachement, des choses qui sont lourdes à porter, que vous n'arrivez plus à porter, qui sont lourdes pour vous. Et alors j'entends, j'ai des personnes qui ont des projets qui leur semblent certainement compliqués d'atteindre. Vous les touchez du bout des doigts. Ce n'est pas si loin. En plus, vous avez le maître nombre 22. Vous pouvez être aidé et guidé pour obtenir, pour aller vers vos projets, pour les concrétiser. Aller vers vos rêves, vos envies. N'hésitez pas à demander à l'univers. En dos, j'ai la carte de la rencontre. Alors ça peut me parler de rencontre sentimentale, effectivement, mais pas seulement. Vous pouvez rencontrer des âmes sœurs. Alors les âmes sœurs, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être un collègue, une personne qui arrive dans votre vie, vous avez l'impression de connaître depuis toujours et qui peut vous aider à aller à évoluer et aller vers vos projets. Une rencontre importante à venir si elle n'est pas encore arrivée à vous. Ensuite, je vais regarder avec le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Merci, merci. Allez. Comment on peut se sentir? J'en ai deux qui sont sortis, l'union et la sagesse. Bon, certainement des rencontres, des unions qui arrivent à nous. Ah, mais j'en ai deux de plus en dessous.
Ouais. On prend de la sagesse. Soyez à l'écoute des gens qui vous entourent, à votre écoute et à l'écoute de votre âme, de l'univers, des messages que vous pouvez recevoir. Ouais, on a la lucidité là, on avait le voile de l'illusion tout à l'heure. J'ai des personnes qui peuvent faire preuve de lucidité par rapport à certaines situations que vous traversez ou que vous avez traversées. Et on laisse les souvenirs, le passé derrière pour aller vers des choses plus construites. On vous demande de faire preuve aussi de tempérance. Ouais, on peut avoir des émotions très bougeantes dans les jours à venir, d'aujourd'hui jusqu'au jour à venir. Soyez patient, tolérant envers les personnes qui vous entourent. Essayez de ne pas être trop réactif. Ensuite, on a la carte de l'union qui va magnifiquement bien avec la carte de la rencontre. On a des fusions. Alors, ça nous parle aussi d'association. Donc, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, par rapport à vos projets, vos objectifs. Des alliances. On se rassemble et il y a de l'attraction, de l'attirance envers une personne. Alors oui, cette carte de l'union me parle de fusion, d'attraction, d'attirance, de feu, de passion. Vraiment, on va vers de belles unions. Deux magnifiques cartes. Je vais quand même regarder les deux cartes qui sont tombées. On a la ruine et l'entreprise, pardon. La ruine nous parle d'effondrement, de rupture, de dépendance, de mélancolie. Là, c'est pas comme ça que je l'entends. Si vous avez des choses qui vont s'écrouler, peut-être des croyances limitantes, on quitte des choses qui étaient difficiles à supporter, compliquées, lourdes, pour pouvoir se reconstruire, aller vers de la guérison. On rompt, on coupe avec des situations négatives, des choses néfastes pour se reconstruire. Ensuite, vous avez l'entreprise, création, nouveau projet, planification, construction, conception, protection. C'est exactement ce que je vous disais. On va vers de la création de couple, création de société, de projets, de nouveautés. On se construit, on se reconstruit, on est protégé. J'ai des personnes qui peuvent se protéger aussi. On a deux fois le maître nombre 22 quand même. Donc vraiment, on prend de la distance par rapport à tout ce qui était lourd et compliqué. D'ailleurs, je vais la mettre au-dessus de celle-ci parce que, voilà, on prend de la distance vers ce qui était difficile pour se recréer, créer la vie que l'on veut, que l'on souhaite. Je trouve qu'on a déjà des beaux messages. On va prendre quelques cartes du voyageur sacré. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? La sagesse du meneur qui tombe juste sous la carte de la sagesse.
Vous êtes un phare pour les autres. Je vous ai parlé de la confiance là. Vous avez besoin de reprendre ou de prendre confiance en vous. Vous avez la capacité, la sagesse de mener les autres vers la lumière, vers ce qui les attend. Ouais. D'apercevoir, ouais, aider les autres à apercevoir la lumière, les aider à se sentir mieux, à les guider, à les accompagner. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Merci. Ouais. Découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous avez peut-être des choses à découvrir dans votre vie. Des choses à découvrir pour votre évolution. En tout cas, vous êtes dans la lumière de la vérité. Il y a des choses qui vont s'éclairer sur votre chemin, par rapport à votre parcours. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Soyez dans l'amour envers vous, envers les autres. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Des belles rencontres qui vont s'ouvrir et arriver. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces. Je vous dis à très vite. Excellente soirée. Très bon vendredi 25 juin. Ciao, ciao.